Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau temps des fêtes. J'en profite pour vous souhaiter une superbe année 2025. Paix, sérénité, amour, prospérité et plein de bénédictions tout au long de l'année pour vous. Bienvenue à ce tirage pour tous les scorpions, hein, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou pourquoi pas même votre signe de Vénus. Ça s'adresse à vous tous. C'est une vidéo où on va aller voir la bienvenue à 2025, c'est-à-dire aussi de quelle façon est-ce que vous entrez dans cette année 2025. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Comment vous l'envisagez par rapport à 2024? Quelles sont vos espérances? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? On va aller voir ça avec le tarot dans un premier temps. Par la suite, je vais apporter des cartes complémentaires avec l'oracle Réponse magique. Et je vais terminer avec les cartes conseils, je dirais même la carte conseil à observer pour vous tout au long de l'année pour avancer, cheminer d'une plus belle façon. Donc, une carte conseil pour chacun des décans. En même temps, vous comprenez que c'est un tirage quand même général et collectif, donc ayez comme à votre habitude votre bon discernement, même s'il s'agit quand même d'un tirage plus prédictif. Laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, je vais commencer sans plus tarder, trêve de bavardage avec le tarot. On va commencer par aller voir justement quelle est cette vision que vous avez pour l'année 2025. Quelle est votre humeur, votre pouls concernant cette année? Alors, là, on va laisser les cartes se placer. La tour, c'est peut-être pas la carte la plus positive après ma barre du tarot, puisque la tour nous parle bien de mouvement, mais de chamboulement, de quelque chose qui vient basculer, peut-être certaines de nos convictions, de nos préconçus. Donc, j'ai le sentiment que vous entrez dans cette année 2025 un peu comme à l'aveuglette, mitigé en quelque part. C'est comme si peut-être l'année 2024, je pense que pour les scorpions, elle n'a pas été facile, l'année 2024 et même les autres années d'avant. Mais là, c'est ça, ça fait que il y a peut-être un manque de confiance, si c'est pas par rapport à vous, envers l'année 2025, vous vous dites: «Oh là 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 là, est-ce que ça va cesser les galères, les épreuves 2025? Est-ce qu'elle va être plus douce?» Possible aussi que vous avez décidé de faire des changements significatifs dans votre vie pour que justement qu'elle soit belle cette année 2025, qu'elle soit en tout cas plus prospère, plus abondante à tous les niveaux de votre vie. Et je vais en profiter aussi pour vous dire que peut-être que sait-on jamais, il y a peut-être un message pour vous particulier au travers de cette carte de la tour. Pourrait-il y avoir un coup de foudre pour vous cette année, quelque chose qui va vous impacter vraiment au niveau émotionnel? Déjà, on voit qu'avec l'as de bâton, il va y avoir des occasions, des élans qui vont vous redonner de la vitalité, qui vont vous redonner le goût de vous lever le matin, puis d'avancer dans votre journée joyeusement. D'ailleurs, tous les matins, quand on se lève, on devrait déjà être heureux de la journée qui arrive, puis de l'aborder de façon optimiste. En prévoyant, en acceptant, en mentionnant à l'univers, à la vie, à Dieu, à vos anges gardiens, aux êtres, vos êtres chers, en ce que vous croyez, en somme, leur montrer vos intentions pour cette journée qui commence, hein, que vous voulez avoir peut-être une surprise, des belles opportunités, mais en tout cas que chaque pas que vous allez faire va faire croître votre journée. Alors, qu'est-ce que vous espérez en 2025? En fait, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser? Peut-être la réalisation la plus importante pour vous. Le 4 de coupe,
Ben, comme sortir de l'ennui, sortir peut-être même de certains regrets, de certaines, oui, appréhensions, et d'être justement au taquet, aux aguets, parce que la tour, quand elle chamboule, hein, vous savez que normalement, la tour, elle vient, oui, déconstruire quelque chose dans notre vie, mais la beauté de ça, c'est toujours pour nous permettre d'aller plus loin, pour nous grandir, pour nous nourrir, pour nous faire sentir bien. C'est un peu l'univers qui envoie ce bouleversement-là. Mais c'est ça, là, vous voulez que cette reconstruction-là vous fasse sortir de l'ennui, vous fasse sortir peut-être de certaines déceptions du passé, puis de voir, hein, la jeune fille ici qui tient une coupe dans sa main, c'est l'univers qui lui tend cette coupe-là. Une coupe d'abondance, pour lui donner de l'énergie, pour avancer avec optimisme. Oui, parce que vous avez le cavalier d'épée derrière. Cavalier d'épée, de voir, ce chamboulement-là vous apporte des beaux bénéfices en quelque part, parce que ça va vous sortir de votre ennui. C'est comme si ça va comme réenclencher la roue. Ça va vous faire voir, ça va vous pousser en quelque part, les scorpions. Ça va vous propulser pour avoir les idées plus claires, pour trouver des solutions, de sortir de cet ennui-là, d'attraper la coupe que l'univers, l'opportunité, l'offre, la proposition que l'univers vous tend, puis d'avancer de façon téméraire, de façon volontaire, d'être prêt avec beaucoup d'impétuosité, d'impulsivité et de détermination. Qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en place pour réaliser ce désir de changement, de gros changements significatifs avec la tour? Hein? Puis en passant, c'est vous qui vraiment peut décider, peut choisir de faire écrouler ce qui ne convient plus dans votre vie pour vraiment créer un gros changement. Et sachez que l'univers va toujours être là avec vous quand vous décidez de faire des changements significatifs pour être plus aligné à vous-même, sortir de votre ennui, puis progresser, prospérer, apprendre, vous ouvrir. L'univers est avec vous, n'en doutez pas. Avec cette as d'épée ici, tout ça, là, ce chamboulement-là va vous amener des idées de plus en plus claires. Vous allez être inspiré, vous allez être dans votre propre vérité. J'ai le sentiment qu'en quelque part, vous voulez comme reprendre votre souveraineté de qui vous êtes, diriger votre vie à votre façon, avec vos envies, parce que comme une nouvelle compréhension. Ce chamboulement-là, les choses que vous avez décidé de détruire ou que la vie vient fracasser, de ce qui est plus solide de toute façon, hein, de ce qui fait plus votre affaire, puis ce qui vous place à être peut-être même démotivé, un petit peu désabusé, ben c'est pour vous redonner du peps, du goût pour avancer. Donc, cette nouvelle compréhension, cette nouvelle prise de conscience, possiblement même une ouverture d'esprit, d'accueillir, d'être plus résilient, ben ça va vous permettre aussi de couper dans tout ce qui est illusoire dans votre vie et de pouvoir trancher, couper, prendre des décisions. Parce que l'as d'épée, de toute façon, c'est les idées claires, mais c'est des idées aussi peut-être même révolutionnaires qui vous arrivent. C'est vraiment, d'autant plus qu'on avait le cavalier d'épée qui souvent apporte des solutions. Mais c'est ça, vous allez avoir des idées de génie qui vont vous parvenir. Ah oui, puis vous allez avoir envie de célébrer, vous allez avoir envie de les communiquer. Ces idées-là vont vous apporter de la joie, du bonheur, puis ça va vous donner envie de vous retrouver avec vos amis, puis peut-être de discuter de toutes ces idées-là dans la joie, dans le bonheur. En tout cas, on trinque, hein? On est festif. Quelle découverte intérieure, extérieure, en lien avec votre entourage, vous allez faire au courant de cette année 2025? Le 6 de coupe, ben, j'ai envie de vous dire, encore une fois, il y a de la nostalgie, il y a de la mélancolie. C'est la carte du passé, le 6 de coupe.
Peut-être allez-vous développer tranquillement que de laisser les choses derrière vous, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Hein, ça nous parle aussi d'innocence. Il peut y avoir une réconciliation s'il y a eu un conflit d'intérêts, une mésentente avec votre entourage ou peut-être même la personne de votre cœur si vous êtes en couple. Il peut y avoir une réconciliation. Vous pourriez peut-être aussi découvrir que dans certaines choses de votre passé, oui, bien sûr, il faut laisser le passé derrière soi, mais en même temps, en tirer les apprentissages, en tirer les leçons pour mieux avancer. Et c'est possible qu'on veut vous indiquer que dans une situation de votre passé, il y aurait des solutions là-dedans pour vous remotiver ou en tout cas trouver des solutions pour mieux avancer. Comme ça peut être de nourrir votre enfant intérieur. En nourrissant votre enfant intérieur, vous nourrissez une part de votre âme et ça va vous donner envie d'avancer aussi. Hein, ça va comme vous redonner du pep, du regain. On va aller voir maintenant qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment. Oui, c'est vrai, derrière, vous aviez derrière, vous avez le 10 de coupe. C'est comme si vous partiez de l'innocence, de l'insouciance, vers le 10 de coupe qui est l'harmonie dans votre entourage. Vous allez découvrir que vous êtes dans une harmonie peut-être plus grande que vous pensiez. Peut-être que de rester dans votre nostalgie, votre mélancolie du passé, ça vous empêche de voir à quel point votre vie est harmonieuse, que votre entourage est harmonieuse. Elle ne vous veut que du bien, elle ne veut que vous aider. Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de ensemble, on solutionne. C'est vraiment l'harmonie, le bonheur. D'ailleurs, dans le 6 de coupe, il y a aussi également pour moi, avec les deux enfants ici, qu'on dirait qu'ils sont en train de trinquer. C'est trop mignon. Il y a quand même de la légèreté, hein, peut-être que de découvrir, de prendre les choses comme elles viennent, avec plus de légèreté, sans vous casser la tête, malgré vos responsabilités. Ça va être une belle découverte pour vous apporter plus de calme, plus de sérénité intérieure aussi. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez faire différemment en 2024 par rapport à 2025? Bien, déjà, je pense que vous voulez beaucoup du gros changement, mais qu'est-ce qui, peut-être, votre envie, là, vous êtes dit, ah, ça, là, dans 2025, il faut que je change ça. Cavalier de bâton, bien, j'ai le sentiment que vous souhaitez être plus téméraire, d'avancer, d'oser partir à l'aventure, d'attraper les opportunités, les offres, les occasions, les propositions que la vie vous amène, parce que le cavalier de bâton, c'est un aventurier, il est impulsif, il part rapidement, peut-être un petit peu plus de réflexion avant de sauter dans une nouvelle aventure, mais c'est parce que c'est une aventure, quand l'aventure vous passionne. Ouais, oui, les scorpions, petite bébête, mais qui bouge vite. Donc, vous suivez votre élan, vous suivez votre passion, puis vous prenez des initiatives. Donc, 2025, je sens que vous voulez être encore plus aventureux, prendre encore plus de risques, d'initiatives, de sauter sur les belles occasions qui vous parlent, hein, avec les bâtons qui vous passionnent, qui vous donnent envie justement de sortir de votre léthargie, de sortir de votre démotivation, qui fait que vous restez peut-être allongé dans le fond du canapé, mais là, ce cavalier de bâton-là vient m'inspirer que vous voulez laisser ça derrière vous, puis vous voulez avancer parce qu'il vous fait vibrer, parce qu'il vous donne envie, parce que dans le cavalier de bâton, il y a de l'énergie aussi qui vous revient, il y a de la vitalité, il y a la motivation qui revient. C'est magnifique. Hein, oui, vous voulez vraiment vous ouvrir au monde. Vous voulez créer une ouverture vers le monde, vous ouvrir justement à plus de propositions, à plus d'offres. Peut-être que l'année dernière, vous en avez laissé passer, puis il y a un peu de regret là-dedans d'avoir laissé passer certaines opportunités. Puis aujourd'hui, vous vous dites,
J'aurais peut-être dû les regarder de plus près, d'avoir un petit peu plus de réflexion par rapport à ces nouvelles opportunités que la vie m'a envoyées, mais que j'ai comme refusé peut-être un peu trop rapidement, un peu trop impulsivement. Donc, on va aller voir la carte conseil pour vous pour 2025. Qu'est-ce que le tarot vous apporte comme carte conseil? Je vais aller préciser par la suite la tour. On a le valet d'épée. Ben, voyez-vous, c'est justement ça. C'est de vous ouvrir à l'aventure, à avancer, à suivre votre instinct, d'être curieux. De toute façon, hein, il y a vraiment une autre carte de clarté mentale. D'être curieux, d'aller acquérir de nouvelles connaissances, ben oui, pour avoir les idées aussi plus claires, de ne pas être dans la confusion ou dans peut-être même les suppositions. Donc, d'avancer avec objectivité, avec ouverture, de communiquer clairement ce que vous avez envie, vos désirs, de ne pas vous laisser happer par vos émotions, ou de voiler votre jugement, mais plutôt d'apprendre, de vous ouvrir à vous épanouir. D'ailleurs, la carte du monde, c'est ça, hein, c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement. Donc, vous voulez vraiment vous épanouir, vous ouvrir davantage, sortir, oui, une fois pour toutes des regrets. C'est drôle, ça. C'est intéressant, le 4 de coupe qui parle de mélancolie, de nostalgie. Le 6 de coupe, il y en a là-dedans aussi de la mélancolie, de la nostalgie, parce que c'est une carte qui nous parle du passé. On a le 5 de coupe, on est encore dans les regrets. Il y a peut-être quelque chose vraiment en 2024 qui vous a affecté émotionnellement. Hein. D'ailleurs, c'est 3 cartes de coupe. Ça vous a vraiment impacté, ça vous a probablement fragilisé. Et de là que vous voulez solidifier une part, un secteur ou peut-être un domaine de votre vie. À vous de voir à quoi ça s'applique. Est-ce que c'est au niveau professionnel ou si c'est au niveau personnel, voire même amoureux, familial, au niveau même de l'amitié ou même socialement. Mais vous souhaitez sortir, j'ai le sentiment, de toute cette douleur, cette souffrance. Et encore dans le 5 de coupe, on vous dit que vous n'avez pas tout perdu, qu'il vous reste des choses, comme avec la tour. Et à partir de ce qui vous reste, ben, vous pouvez construire plus solidement et mieux. Il est vraiment là votre conseil de vous ouvrir, construire solidement, tout en restant zen avec la carte de la force, tout en restant, oui, calme. Hein, votre force intérieure vient de votre calme, de votre sérénité intérieure et de faire face à l'adversité avec calme. Puis ça, là, ça rend les gens... Ben d'un, si vous restez calme, la personne en face de vous va automatiquement, tranquillement se calmer si elle était dans la colère. Et c'est vraiment très judicieux. C'est une grande force, c'est un grand courage de dompter ses impulsions pour rester calme devant l'adversité. C'est magnifique. Donc, je vais aller ajouter une carte sur la tour parce que c'est une carte majeure. On va aller la préciser pour peut-être mieux comprendre de quel chamboulement est-ce qu'on parle. Voyez-vous, par rapport au cœur, ou par rapport au challenge. Dans le 3 d'épée, parfois, il y a un peu de crainte, d'inquiétude, de stress face au challenge, face aux défis que la vie nous envoie, mais on parle de blessures. Peut-être que vous avez vraiment été blessé au courant de 2024. Est-ce qu'il y a eu une séparation, une rupture, un divorce, ou sinon quelque chose qui vous a vraiment fracassé le cœur, qui vous a brisé le cœur. Et de laisser ça derrière vous, de le détruire d'une certaine façon, de le laisser s'effondrer, c'est ça qui va vous permettre d'avancer avec la carte du chariot derrière, qui va tout dire vous rebooster. Le cavalier de bâton va jouer un grand rôle là-dessus, à venir vous motiver, à vous pousser à avancer vers ce en quoi vous croyez.
Par rapport à vous aussi, pas pour faire plaisir à Pierre, Jean-Jacques, Marie, vraiment pour faire avancer vers vos désirs à vous, ce qui vous appelle, ce que vous avez envie de conquérir avec passion, avec joie et bonheur. Donc, maintenant, on va aller avec réponse magique. On va aller complémenter cette tour et ce 3 d'épée par rapport à votre vision de 2025. On vous parle de retourner sur les bancs des classes, de retourner à l'école et possiblement que c'est un appel que vous avez à l'intérieur de vous, d'aller chercher plus, peut-être de changer de vocation, c'est possible. C'est pas nécessaire, peut-être que vous pourriez aller vous spécialiser, mais je le sens plus pour probablement changer de carrière. Parce que vous êtes appelé dans une direction qui vous demande d'acquérir de nouvelles connaissances, puis c'est pas un hasard, ça fait vraiment partie de votre chemin, ça fait partie de votre destinée. N'hésitez pas à entamer les démarches, à faire le premier pas vers cette nouvelle réalité. Allez vous informer, peut-être des coûts, de comment ça fonctionne, de quand est-ce que la prochaine formation aura lieu. Pour certains, ça peut être d'aller chercher sur Internet aussi des connaissances, des informations ou des renseignements, mais de faire un premier pas dans cette direction-là, parce que vous êtes vraiment capable de beaucoup plus que ce que vous avez à ce moment-ci dans votre vie. Ça sera pas facile, mais l'effort va en valoir la peine parce que vous allez avoir une réussite. Ça va être une réussite pour vous de retourner à l'école, de refaire une formation pour vous amener plus loin. Inquiétez-vous pas non plus des finances parce que vos guides veulent vous dire qu'ils vont s'organiser pour que vous soyez bien pendant vos études. Quand on s'écoute, hein, quand on s'aligne à soi, ben l'univers ne nous laisse jamais manquer de quoi que ce soit. Ayez confiance en l'univers, qu'elle est là pour vous propulser parce que ça fait de toute façon partie de votre destinée. Par rapport à vos espérances, hein, j'ai le sentiment de sortir de l'ennui, de trouver qu'est-ce qui va vous motiver. Et déjà, il y a une coupe que l'univers vous tend, possiblement, cette idée d'aller prendre une formation, peut-être de vous spécialiser déjà dans votre domaine pour aller plus loin, pour franchir un échelon de plus. Ici, on veut vous parler des signes astrologiques de terre, du taureau, des capricornes et des vierges. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous aider, qui possède un de ces signes de terre pour sortir de cette démotivation-là. Pourquoi pas qu'il pourrait vous apporter cette opportunité que l'univers vous amène. Hein? Parce que l'univers, elle vous amène des opportunités, mais quand même, elle passe par des personnes pour vous les transmettre. Ça pourrait être quelqu'un qui soit taureau, capricorne ou vierge, ou bien on vous invite à aller chercher dans les forces, les attributs des signes de terre, ça veut dire toute votre capacité intellectuelle de peut-être mettre plus d'énergie dans votre carrière tout en étant prudent. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette as d'épée qui vous apporte des solutions, qui met vos idées vraiment claires. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place par rapport à tout ça avec cette as d'épée? Ben, peut-être que vous devez planifier un déménagement, mais c'est pas nécessairement le vôtre. Ça peut être le déménagement de quelqu'un autour de vous, mais que ça va changer quand même un peu votre réalité. Ça pourrait être aussi le déménagement de l'entreprise pour laquelle vous œuvrez, si vous êtes employé auprès d'une entreprise.
Ça signifie un changement au niveau de votre foyer qui est en cours pour vous. Il peut s'agir, comme je vous disais, de quelqu'un qui déménage, mais ça va quand même vous impacter. Mais peu importe d'où provient ce déménagement-là, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça va influencer votre réalité. Et c'est essentiel pour votre bien-être de passer votre temps dans des énergies qui sont en accord avec les vôtres. De rester, autrement dit, positif, de rester aligné avec vous-même, de rester aligné par rapport à ce que vous voulez réaliser en 2025. De trouver des idées de génie ingénieuses, mais la tour, en chamboulant, elle va vous y forcer. Elles vont venir facilement quand même, parce qu'il y a comme une ouverture aussi avec ce chamboulement. Ça va amener vraiment une belle ouverture de votre esprit. Donc, restez dans le moment présent, puis restez sur le focus de ce que vous voulez réaliser en 2025. Parce que c'est ce que ce déménagement-là va vous apporter, que ce soit le vôtre, celui de l'entreprise ou de quelqu'un de près de vous. C'est vraiment un vent de renouveau, de fraîcheur qui va venir mettre de la magie dans votre quotidien. Sur notre 6 de coupe qui parle de vous allez découvrir à l'intérieur de vous, puis peut-être même en rapport avec votre entourage, d'apporter plus de légèreté, plus d'innocence, plus de résilience par rapport de joie aussi et de bonheur, parce que pour moi, cette carte, elle est tellement... voyez-vous comment ces deux enfants-là sont bien ensemble, même si c'est une carte du passé. Je la ressens que vous avez besoin d'aller nourrir votre enfant intérieur, d'aller faire des activités que vous aimiez quand vous étiez jeune. Peut-être que même le cours ici, la formation à aller prendre, c'est peut-être en lien avec ce que vous vouliez faire quand vous étiez jeune, puis vous ne l'êtes pas accordé jusqu'à aujourd'hui. Vous allez découvrir tout ça au courant de 2025. Vous allez découvrir aussi qu'il y a quelqu'un qui vous observe un peu en secret, un peu comme un espion. Ça peut se faire sur les réseaux sociaux, mais pas que. Ça se peut se faire dans toutes les allées et venues que vous avez au quotidien ou dans la semaine. Et c'est quelqu'un qui a, en tout cas, une attention vraiment particulière pour vous. Peut-être si c'est quelqu'un dans votre entourage, c'est peut-être parce que vous dégagez, l'attitude que vous avez. Les scorpions, ils dégagent tous un peu de mystère et souvent, ça titille les gens autour de nous. Et je crois même que ce mystère que vous dégagez, ça se ressent même au travers de vos réseaux sociaux. De là que ça peut être autant quelqu'un qui vous espionne en cachette via les réseaux ou dans votre entourage. Et la présence de cette personne-là, ça se peut qu'elle, inconsciemment, puis vous vous en rendez pas compte non plus, mais que cette personne-là vienne un peu affaiblir vos énergies. Hein? Ça peut faire en sorte que vous ayez de l'insomnie, que votre anxiété soit un peu plus forte que d'habitude. Si ça se passe, vous serez alerté, vous saurez que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Et que s'il y a des énergies similaires à ça qui viennent vous influencer autant, ben c'est possible aussi que c'est parce que cette personne-là envisage tranquillement de s'approcher de vous, de se dévoiler à vous. Et que l'idée que vous n'ayez pas trop conscience peut faire aussi que la personne soit plus enthousiaste, on va dire ça comme ça, de s'approcher de vous. Vous, dans le fond, vous n'avez rien à faire par rapport à l'information que je viens de vous apporter. Continuez sur votre lancée, sur ce que vous faites. Et ce qui doit arriver, va arriver. Ça peut être aussi un signe que vous êtes quelqu'un de très lumineux. Ça explique tout l'intérêt de cette personne-là envers vous.
Avec le cavalier de bâton qui nous parle de ce que vous voulez faire autrement en 2025 par rapport à 2024, c'est-à-dire ben, à être beaucoup plus, j'ai envie de dire, à la conquête de ce que vous désirez vraiment, pas juste pour faire plaisir à qui que ce soit, mais vraiment pour vous-même parce que ça vous appelle, ça vous parle, et ça vous booste, ça vous pousse. On vous parle d'être patient, que la patience en vaut le coup parce que l'univers veut vous envoyer encore plus grand que ce que vous imaginez ou que vous envisagez. Bon, la patience, c'est peut-être pas la plus grande vertu des scorpions non plus, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, peut-être pour lequel vous avez déjà mis des énergies, que vous avez commencé à œuvrer pour, mais ça donne pas le résultat que vous souhaitez à ce moment-ci, c'est lent pour vous. Mais le message que l'univers vous souhaite vous transmettre, c'est que ça vaut la peine d'attendre un peu plus longtemps. Parce qu'il y a une préparation qui est nécessaire par rapport à ce que vous voulez réaliser, accomplir, euh, et que l'univers, elle est en train de tout aligner ce qui est nécessaire pour vous l'apporter. Oui, vous allez l'avoir, vous allez avoir ce que vous voulez, mais ça va dépasser vos attentes. C'est comme si l'univers vous disait, est-ce que vous préférez vivre quelque chose de merveilleux puis attendre plus longtemps pour ce merveilleux ou si vous préférez que ça arrive tout de suite mais que ce soit éphémère. Développez votre patience, lâchez prise, laissez la part de l'univers euh, œuvrer, concocter pour vous tout ce qui est nécessaire, à rassembler tout ce qui est nécessaire, surtout s'il y a des personnes impliquées dans votre projet, dans ce que vous attendez se voir se réaliser, parce que vous allez avoir mieux que ce que vous imaginez. Ça va vous apporter aussi une grande fierté et possiblement aussi un grand soulagement quand tout ça va se manifester. Et pourquoi pas, c'est peut-être les fonds pour ce retour à l'école. Allons voir la carte conseil ici de réponse magique. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter en complément d'information du valet d'épée, hein, de vous ouvrir aux opportunités? Eh bien, que vous avez des capacités spirituelles. Ça ne me surprend pas non plus parce que ça fait partie des attributs du scorpion, hein, qui est très intuitif. En 2025, c'est comme si vos capacités vont être accrues. Vous allez être en mesure de recevoir des messages de la part de vos chers défunts ou du monde invisible, hein, de vos guides spirituels, de vos guides de lumière, de vos anges gardiens, des archanges, mais peu importe, mettez le terme de ce qui vous convient, de ce en quoi vous croyez, parce qu'il suffit tout simplement que vous décidiez de commencer à travailler avec ces énergies-là, vous connecter pour comme provoquer aussi un début de nouvelle aventure sous une autre dimension pour vous, mais bienfaitrice. Plus vous allez le faire, vous allez vous faire confiance, plus ben, vous allez être ça va être facile, pardon, pour vous de comprendre les messages. Parce que vous savez que les capacités spirituelles, c'est différent pour chacun. Chacun a sa propre façon de l'aborder. Donc, à partir de là, vous allez pouvoir développer votre propre manière à vous d'établir une communication avec ceux qu'on ne peut pas voir, avec le monde invisible. Dans le fond, la seule chose qui vous manque, c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance que vous possédez ces capacités spirituelles. Et en même temps, c'est peut-être même le signe que vous attendiez pour vous y mettre, pour commencer à le faire, à développer vos capacités spirituelles. On va aller voir maintenant les cartes conseils, la carte conseil, possiblement la plus importante pour vous au courant de l'année, avec les accords Toltec au quotidien. Donc, pour les scorpions du premier décan, quelle est cette carte conseil? En fait, quel est le conseil à observer tout au long de votre année?
Ici, je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien, évidemment. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue. Ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Oui, vous lui remettez un peu de votre pouvoir. Allez au-delà des apparences de ce que vous pensez et ce que les autres pensent de vous, que ce soit en bien ou en mal, c'est pas votre problème. C'est le jugement, c'est le système de croyance de l'autre personne que vous voyez. Donc, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne lui donnez pas de pouvoir parce que même si vous lui donnez du pouvoir en acceptant une qualité, ben, vous allez lui donner du pouvoir automatiquement quand elle va vous apporter quelque chose de désagréable ou qu'elle va vous souligner un défaut. C'est comme si vous vous disiez, si elle est capable de voir mes qualités, elle est capable de voir mes défauts, puis vous lui donnez ce pouvoir-là. Alors que c'est vous qui connaissez mieux que quiconque toutes vos facettes de votre vie, vos qualités comme vos défauts, vos forces comme vos faiblesses. Tout le monde, on en a, mais soyez votre propre, oui, juge, même si j'aime pas le terme, mais soyez le propre juge de vos propres forces et faiblesses. Puis c'est à vous de décider aussi si vous voulez les changer, mais donnez pas ce pouvoir-là aux autres. Pour les scorpions du deuxième décan, quelle est la carte conseil à observer tout au long de l'année 2025? Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Ça fait suite à la première. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors, je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir? Parce qu'il doit en avoir plusieurs. Mais lesquelles voulez-vous appliquer dans votre vie? Celles qui vous font du bien ou celles qui vous ne font pas du bien? Je vous le donne en mille, je suis certaine. Restez dans le moment présent, focussez vraiment sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, ce qui vous grandit, puis laissez le reste derrière. Et les scorpions du troisième décan, quelle est la carte conseil pour vous à observer autant que possible tout au long de l'année? Elle est ici. Je reste dans ici et maintenant. C'est drôle parce que je viens de terminer avec ça. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Pour moi, c'est aussi d'être, autant que faire se peut, toujours dans le moment présent, concentré sur ce que vous faites, pendant que vous le faites, le pourquoi que vous le faites. Mais aussi, peut-être, quand vous vous égarez, si vous vous sentez confus, ben de vous revenir à la réalité présente en prenant quelques respirations profondes. Déjà, oui, ça va vous recalmer, ça va vous recentrer dans la réalité et dans le moment présent. Vous savez, 2025, c'est l'année idéale pour pratiquer l'instant présent. Laissez le passé au passé. Le futur n'existe pas. Le passé, vous ne pouvez pas le changer. Par contre, le futur, vous pouvez le modifier, le créer par rapport à ce que vous voulez en étant dans le moment présent parce que c'est votre moment présent, les actions que vous faites au moment présent qui est garant de votre futur. Ben voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion, que ça vous fait voir aussi ce que l'univers veut vous faire parvenir, de vos capacités que vous osiez peut-être pas mettre de l'avant. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver tout au bas de la description mes coordonnées. En attendant, je tiens à vous remercier
pour toute la reconnaissance que vous me démontrez sous chacune de mes vidéos. Ben oui, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir, vos likes et vos commentaires que j'ai grand plaisir à lire. Ça me permet de voir qu'est-ce qui vous a plu dans cette lecture, qu'est-ce que vous aimeriez voir plus se réaliser, quelle découverte peut-être que vous avez fait. Et ben, si ça fait du sens pour vous, ou qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous. Parce que moi, j'ai vraiment un grand plaisir à vous lire, puis ça me nourrit, ça me grandit moi aussi. Et vous savez hein, que ces petites actions-là, qui sont de la reconnaissance, de la gratitude, ben pour ces guidances, ben ça vous amène à vous pour vous-même plus d'abondance. Parce que vous savez, je vous le dis souvent, la gratitude est mère de l'abondance. Merci pour tout ça. Merci aussi pour votre présence, votre fidélité et tout l'intérêt que vous portez à la chaîne. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!